Romains 6, 12 à 19. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Waouh. Mais ils sont cool ici. Et où est la sanctification? C'était quoi? Waouh. Ils sont cool quand même. Hein? Regarde. Waouh. Ils sont forts. Hein? C'est lui qui a fait ça. En tout cas, il ne veut pas se citer. Mais c'est bon. J'aime ça. Ça, c'est vraiment classe. Alléluia. Romains 6, 12 à 19. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Regardez. Anyway, je me lance déjà. Il dit que le péché ne règne pas. Tu sais, il est peut-être là, mais qu'il ne règne pas. Et ne lui obéissez pas. Parce que notre corps est faible. Mais du temps que nous n'obéissons pas à la faiblesse de notre corps, nous sommes corrects. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas, que tout le monde dise ne livrez pas. Ne livrez pas. Mais donnez-vous vous-même, que tout le monde dise donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres, pas vos cœurs, vos membres, comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Hein? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, que tout le monde dise en vous livrant, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. D'une forme d'esclavage à une autre forme d'esclavage. Nous ne sommes pas délivrés de l'esclavage. Nous avons juste changé de maître. Avant, c'est le péché qui était notre maître. Maintenant, c'est la justice qui est notre maître. Mais nous sommes esclaves. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré, que tout le monde dise vous avez livré, vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez, que tout le monde dise livrez. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Nous étions une fois esclaves du péché, mais maintenant nous sommes esclaves de la justice. Regarde ton voisin, dis-lui, tu resteras toujours esclave. Mais le maître change. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la justice. Nous avons été créés pour être esclaves. Vous n'aimez pas ça, hein? Mais il n'y a pas d'autre façon. Il faut être esclave de la justice. Parce qu'un esclave ne discute pas. Un esclave n'argumente pas. Un esclave ne raisonne pas avec son maître. C'est la seule façon, si vous voulez y arriver, il faut avoir cette attitude vis-à-vis de Dieu. Quand il dit, tu l'as fait. Un esclave n'a pas de syndicat. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, dans le livre de Romains, Paul nous donne le seul passage dans le Nouveau Testament, le passage que nous venons de lire, c'est le seul passage dans le Nouveau Testament où le mot livré est utilisé plusieurs fois. Et le mot grec qu'il utilise, d'où il a traduit le mot livré, signifie au fait exposer.
prouver ou montrer. Des fois, il signifie justifier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il utilise un mot grec qui veut dire exposer. Tu sais, quand quelqu'un vient se cacher chez toi de la police le cherche et puis tu le livres à la police, c'est-à-dire tu l'exposes à la police. Tu le montres à la police. Il était caché, il devient visible. Amen. Et il dit, livrez-vous au Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train, c'est quoi le parallèle qu'il est en train d'essayer de tracer ici? Ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous vous êtes vraiment livré à Dieu, cela va être visible. Cela va être visible. Cela ne va pas être caché. Amen. Paul le dit très clairement, vous avez été esclaves du péché et maintenant vous êtes esclaves de la justice. Et c'est la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Pour que nous puissions arriver à la sainteté. Le but de tout ceci, c'est que nous puissions arriver à la sainteté. Si tu combats la sainteté, tu es en train de combattre l'objectif pour lequel tu es supposé marcher, en fait. Si la justification que vous avez expérimentée à l'intérieur, si elle est réelle, elle apparaîtra dans la sanctification à l'extérieur. Si vous vous êtes livré, ça va paraître. Et le mot livré signifie exposer, justifier, prouver ou montrer. Maintenant, si vous avez reçu une justification à l'intérieur, ça va être visible à l'extérieur par la sanctification. Est-ce que ça fait du sens? Oui? Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez absorbé cela. Le mot livrer veut dire exposer, justifier. Et Paul dit, livrez-vous au Seigneur. En d'autres termes, il dit, soyez exposés. Et regarde, les deux mots s'appliquent pour les deux aspects de notre salut, que ce soit intérieur ou extérieur. À l'intérieur, c'est la justification. Si vous avez reçu une justification, quand nous venons au Seigneur, nous sommes sauvés parce que Christ nous a justifiés. Il a justifié nos péchés. Nous n'avons rien fait. Nous avions péché, nous étions coupables et Christ nous a justifiés. Tout comme quand tu manques à l'école, si tu justifies ton absence, on enlève la pénalité. Amen. Tu as une justification. Christ nous a justifiés, c'est ce qui enlève la pénalité du péché sur nous. Pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que Christ devient notre raison, notre justification. Maintenant, mais si nous avons reçu cette justification à l'intérieur, elle va se faire voir, ou elle va paraître par la sanctification à l'extérieur. Amen. Dieu ne s'intéresse pas moins à ton image. Au fait, Dieu est tellement intéressé à ton image qu'il dit que nous devons être l'image de Christ. Nous devons être son image. Dieu est intéressé dans notre image. Il refuse de se conformer à ta culture. La sanctification n'est pas un problème culturel. Elle est partout la même. Parce que la sanctification adresse la nature de l'homme et non la culture. Nous avions déjà regardé cela. Dieu refuse de se conformer à ta culture et il refuse de se conformer à ton confort ou à ta commodité. Dieu, ça lui est égal. Si ça te dérange de vivre la sanctification, c'est ce qu'il demande. Amen. Il est totalement convaincu que comme il t'a, lui seul, racheté,
On est d'accord? Vous semblez ne pas être d'accord. C'est lui seul qui nous a rachetés du péché. Amen. Alors, parce qu'il est sûr que lui seul, il nous a rachetés du péché, alors c'est lui seul qui nous possède et nous lui appartenons à lui tout seul. Amen. Il n'a pas payé le prix avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas contribué. C'est lui qui décide. Tu n'as même pas donné un sou pour ton rachat. Tu es à lui. Tu ne t'appartiens pas. C'est pourquoi des fois les gens vont dire, ah pasteur, c'est ça que j'aime. Qui t'a dit qu'il était question de toi? Il est question de lui. C'est que tu aimes ou tu n'aimes pas, ça n'a aucun, c'est pas pertinent. C'est ce que lui il aime, c'est parce que c'est lui qui a payé. Amen. Alléluia. Amen. Et avec Dieu, ce n'est pas négociable. Il t'appartient, tu es à lui, il le sait, tu le sais, et c'est lui le boss. Amen. Tu sais, quand tu achètes une chemise, la chemise n'argumente pas avec toi. Ah non, tu m'as trop porté aujourd'hui, je ne veux pas que tu me portes. Oh, moi, tu m'as acheté quand même. Moi, je ne veux pas que tu me laves avec le Sun Life. Moi, je veux du taille. La chemise, elle fait ce que tu veux. Si tu veux la repasser, tu la repasses. Si tu ne veux pas la... Pourquoi? Parce que c'est toi qui as acheté. Celui qui paye, c'est celui qui décide. Et Dieu a payé. Et il n'a pas payé un petit prix. Il a payé le grand prix. Et il peut se réserver le droit de... Dieu veut te refaire à son image. Ainsi, vous avez l'expérience du salut biblique. Cela ne te changera... cela te changera d'une manière que tu n'a jamais imaginé auparavant. Je me rappelle encore, j'ai partagé cela avec vous. C'était une sœur de l'église, devant l'église de Saint-Laurent. Elle sort dehors comme ça, elle se regarde dans les portes, elle se voit littéralement, probablement qu'elle pensait qu'elle était seule, elle regarde comme ça et dit non, ça ce n'est pas moi ça. Ça, ce n'est pas moi. Et quand Dieu te transforme, tu ne peux même pas penser que tu allais atteindre cette image-là. Quand Dieu te transforme, tes désirs changent. Quand Dieu te transforme, ton discours change. Quand Dieu te transforme, tes priorités changent. Quand Dieu te transforme, tes pensées changent. Quand Dieu te transforme, ton cœur change. Quand Dieu te transforme, tes activités changent. Quand Dieu te transforme, ton habillement change. Ton style de vie change. Et c'est pourquoi plusieurs tombent dans le piège et disent « Ah, moi, je veux avoir une Lamborghini. » Et j'ai lu dans la Bible « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. » Ah, j'aime une Lamborghini. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, comme ça, je fais de l'Éternel mes délices. Comme ça, il va me donner ma Lamborghini. Mais le problème, c'est que quand tu commences à lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, il change la Lamborghini en Chevrolet. Là, tu n'aimes plus la Lamborghini. Tu commences à trouver la Chevrolet tellement fantastique. Il change ton cœur. Il change ton cœur. Écoutez, quand tu viens à Dieu, tu avais des ambitions, tu avais des calculs, mais Dieu bouleverse toutes ces choses. Écoute, si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore arrivé, tu n'es pas encore en amour avec Dieu. Il change nos cœurs.
Moi, je vous dis, j'aimais toujours les grosses maisons. C'est des belles maisons, grosses maisons. Et c'était une ambition légitime. Je voulais que ma famille habite une belle grosse maison. Moi, j'aimais ça. Et je disais, un jour, c'est un. Je vais y arriver. Mais au fur et à mesure que je travaille pour Dieu, ces choses sont en train de changer. Au fur et à mesure que j'avance, ces choses sont en train de changer. Et regardez, un jour, je conduisais ma fille à une fête d'anniversaire et j'ai roulé vraiment dans ces quartiers où il y a ces belles maisons. J'étais comme, waouh, ça c'est là où on va finir. Mais je vous dis, paix. Le Seigneur m'a enlevé cela. Le Seigneur m'a parlé au milieu de la rue. Écoute, ça m'est égal maintenant. Je veux juste un toit qui ne coule pas. Alléluia. Écoute, je vous donne juste un exemple. C'est personnel, ok? Ça a rapport avec mon appel, ça a rapport avec ce qu'il veut que je fasse pour lui. Je ne peux pas. Écoute, quand Dieu t'appelle à faire certaines choses, tu dois éliminer certaines ambitions dans ta vie. Ce n'est pas une doctrine que j'enseigne là. Tu peux avoir une grosse maison, c'est correct. Je viendrai chez toi, je serai content pour toi et je pourrai me photographier, je dirai voici la maison de mon fidèle, de mes brebis, voilà, et je serai très content, ça ne va même pas me déranger, mais tu sais, pour moi, il m'a parlé directement, et je ne veux, c'est pas, amen, alléluia, alléluia. Amen. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu change ton cœur. S'il ne changeait pas nos cœurs, on serait dans les troubles. S'il ne changeait pas nos cœurs, on serait dans les troubles aujourd'hui. On serait dans les troubles. Notez l'utilisation répétée de Paul du mot livrer ou obéir et esclave dans ce passage. Le péché est devenu plus facile. Vous avez été attiré plus profondément et a eu beaucoup plus de pouvoir sur vous à chaque fois que vous vous êtes livré au péché, à l'impureté, à l'iniquité. Vous savez, quand que tout le monde dise le temps, c'est toujours une question de temps. Quand tu tombes dans un péché, ça devient encore plus facile d'y tomber prochainement. Et plus tu résistes, plus ça devient facile de résister. Au fait, il faut juste élargir ou agrandir le temps entre le moment où tu es tombé dans le péché et le moment où tu es maintenant. Aîné, ne laisse pas ce temps diminuer. Ne laisse pas ce temps diminuer. Laisse-le toujours continuer à grandir. Si tu as menti aujourd'hui, demain, tu dis un jour sans mensonge. Après demain, 3 jours sans mensonge. Et essaye de garder le record, c'est tout. Et plus loin tu vas te retrouver, plus difficile ça va être de retomber dedans. Mais plus proche tu vas te retrouver, plus facile ça va être de retomber là-dedans. Et de la même manière, la justice devient plus facile. Elle vous attire plus profondément et a plus de pouvoir sur vous à chaque fois que vous vous livrez aussi à la justice. Vous savez, si vous commencez à faire quelque chose de bien, si vous avez prié aujourd'hui, priez encore demain. Priez 2 fois le lendemain. Et plus ça va devenir facile à faire. N'espacez pas le temps entre vos moments de prière.
Et c'est comme ça que vous gardez le rythme. Vous pouvez soit être un esclave du péché ou un esclave de Dieu. Vous ne pouvez pas être ni de l'un ni de l'autre. Certains disent, moi je suis neutre, je suis entre les deux. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de terrain neutre. C'est comme cette devinette, certains d'entre vous la connaissent sûrement, c'est une devinette qu'on nous posait quand on était enfant. Chez nous, on disait, il y a un coq qui pond les œufs entre la frontière du Canada et des États-Unis, pas juste au milieu là. Et c'est poussé à voir, est-ce qu'ils vont être canadiens ou américains? Allô? On ne vous a pas posé cette devinette. Ils sont de quel côté? Les deux. Américains? Canadiens? Pardon? Entre les deux, ils ont la double nationalité. Oui? Non? Le coq ne pond pas des œufs, comment? Il faut écouter la question. C'est-à-dire quand un coq... Là, vous êtes en train de regarder les articles d'immigration et tout. C'est un coq. Alléluia. Maintenant, vous pouvez soit être un esclave du péché ou un esclave de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être ni de l'un ni de l'autre. Tu vas être esclave d'un côté ou de l'autre. Amen. Et vous ne pouvez pas être esclave des deux en même temps. Tu ne peux pas être neutre et tu ne peux pas servir les deux en même temps. Parce que l'un va te demander de faire une chose et l'autre va te demander de faire l'autre chose et tu vas être pris au milieu et vu que tu es esclave, tu ne peux pas discuter. Qu'est-ce que tu fais? Imagine-toi, tu as 2 mètres. On va faire cette illustration. Tu as 2 mètres. Viens, pasteur. Mais non, tu as 2 pasteurs. Viens, sœur Manuela. Tiens-toi ici. Juste ici. Ici. Bon. Maintenant, tu as 2 mètres. Bon. Maintenant, 2 mètres. Emmanuela, assis-toi. Je dis assis-toi. Assis-toi. Tu restes debout, hein. Tu restes debout. C'est qui le pasteur ici? Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Les désirs du péché sont contraires. Je le dis, le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui dans le monde, les gens ne veulent pas qu'on leur dise, tu sers le diable. Écoute, si tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas neutre. Tu es en train de servir le diable. Que tu le saches ou pas, que tu t'en rendes compte ou pas, tu es en train de servir le diable si tu ne sers pas Dieu. On ne peut pas avoir 2 mètres. Bon, assis-toi. Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous allons toujours être un serviteur de quelque chose. Nous ne pouvons pas être ni esclaves des deux, ni esclaves d'aucun, mais nous allons être esclaves de un. Nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes. Amen. Oh, je suis mon propre maître, ça n'existe pas. Tu n'es pas ton propre maître. Nous sommes un serviteur de quelque chose. Ce qui nous contrôle devient toujours notre maître. Oh, je suis maître de moi-même. Mais tu dors au travail, tu as 3 travails, c'est l'argent qui est ton maître.
c'est l'argent qui est ton maître. Il y en a dont c'est le plaisir qui est le maître. Il y en a dont c'est l'orgueil ou comment on dit, la popularité, la célébrité. Les gens se lancent, il y en a, ce sont les diplômes. Ils font étudier, ils n'ont jamais fini. Il y en a, c'est toujours le prestige. Écoutez, mais il y en a d'autres, c'est Dieu leur maître. Il y en a d'autres, c'est Dieu leur maître. Les principes le plus important pour vous mener à une vie de sainteté est d'apprendre à se livrer au Saint-Esprit. Ne pas discuter, se livrer tout simplement. Il ne faut pas, tu sais, nous pouvons toujours réfléchir ou raisonner avec Dieu. Mais nous devons apprendre à nous livrer tout simplement. Maintenant, regardez ceci. Aujourd'hui, j'ai été visiter une dame. Je voulais partager ça à l'ouverture, mais voici. Et elle nous a dit ceci, à moi et mon épouse, parce qu'elle venait il y a longtemps à Saint-Laurent. Elle dit, à un moment donné, je suis allé me faire elle dit des mèches, des extensions quelconques. Elle dit, le jour que je me suis mis cela sur la tête, elle dit, ça c'est son témoignage. Elle dit, la nuit, je me suis endormi, il y a eu une sirène qui est venue et qui a commencé à se battre avec moi dans mon sommeil. Elle dit, mais je me demandais, mais c'est quoi? C'est quoi? On s'est batté. Et puis, je lui ai dit, je suis plus fort que toi parce que j'ai Jésus en moi. Et elle dit, mais je n'arrivais pas. Et après, elle dit, quand j'ai regardé ses cheveux, j'ai vu que j'avais la même chose sur ma tête. J'ai dit, je vais te remettre, parce que ça, ce n'est pas moi, c'est à toi. Je vais te remettre cela. Et elle dit, le lendemain, elle a défait cela. Et elle dit, Seigneur, je priais pour que... Elle dit, j'ai mis ceci parce que mes cheveux ne poussent vraiment pas. Et je veux que mes cheveux poussent et qu'ils ne tombent pas. Et maintenant, j'enlève ces choses. Mais je te demande que tu fasses grandir mes cheveux. Écoutez, Dieu a fait grandir ses cheveux. Au point où, quand elle a eu le cancer, elle est allée faire la chimio. Elle a déjà fait 8 séances sur 16. Pas un seul cheveu n'est tombé de sa tête. Wow. Le médecin lui a dit, tes cheveux vont tomber. Elle dit, non, mes cheveux ne vont pas tomber. Parce que Jésus m'a promis. Des fois, des fois nous passons juste à côté. Nous devons tout simplement nous livrer. Juste nous abandonner. Tu ne sors jamais perdant avec Dieu. Ça te semble que tu perds, mais tu ne perds pas. Et très souvent nous argumentons pour des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, nous allons regarder maintenant attentivement un passage de l'Écriture que Paul a écrit à Timothée, qui était le jeune pasteur de la grande église apostolique dans la mégaville pécheresse d'Éphèse. Éphèse était une ville de péché. On ne voit probablement pas nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament de directives si claires entre les normes de sainteté pour les hommes et pour les femmes. Et on va regarder 1 Timothée 2, 8 à 10. Ce n'est pas aussi clair. C'est la place où c'est le plus clair dans le Nouveau Testament en ce qui concerne les normes de sainteté. 2 Timothée 2, 8 à 10. Pasteur Abou, aide-moi un peu à lire ça. 2 Timothée 2, 8. 1
Timothée, pardon. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Waouh, ça c'est clair. Regarde ton voisin, dis-lui c'est clair. Mais on va décortiquer ces passages, on va creuser, on va aller chercher qu'est-ce que tout ceci veut dire. Amen. Remarquez d'abord que le problème de sainteté des hommes sont des normes ou des standards d'action. Amen. Les désirs, lever les mains pures, la colère, se fâcher, l'apathie, les mauvaises pensées. Mais tandis que les problèmes de sainteté de la femme sont des normes d'apparence. Les parures, qu'elle ne sépare pas. L'habillement, qu'elle s'habille d'une telle façon. Et l'attitude, avec pudeur et modestie. L'attitude, et on va aller un peu plus loin même dans la question de l'attitude. Donc, remarquez d'abord que pour les hommes et pour les femmes, il y a 3 standards. 3 pour les hommes et 3 pour les femmes. Mais le point, c'est que tous les standards de la femme sont visibles. Amen. Parce que ce sont des standards d'apparence. Les parures, on les voit. L'habillement, c'est visible. L'attitude, c'est aussi visible. Tu vas me dire, mais pasteur, est-ce que l'attitude de quelqu'un, c'est visible? Oui. C'est pourquoi on dit, oh, telle personne a une mauvaise attitude. Parce que, on le voit, ton attitude est toujours visible. Toujours. Si tu viens ici et que tu es fâché, tu t'assois dans le coin, même si tu es loin dans le coin là, je peux voir que tu es fâché juste par ton attitude. Amen. L'attitude est visible. Et quand tu es content, on le voit aussi. L'attitude est visible. Mais tandis que les normes de sainteté pour les hommes, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ce sont des choses qu'ils doivent adresser intérieurement. C'est pourquoi on a tendance à penser que tous les standards sont seulement pour les femmes, alors que pour les hommes, il n'y a rien. Ou que c'est difficile pour les femmes, alors que c'est facile pour les hommes. Mais moi, j'ai plutôt une opinion contraire de cela. Parce que les mauvaises pensées, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est plus facile de changer une garde-robe que de changer les mauvaises pensées. Amen. Si je vois juste un vêtement, je sais qu'il ne plaît pas à Dieu. Je peux juste me décider de ne pas le porter, ça règle l'affaire. Fort. Maintenant, si j'ai une mauvaise pensée, j'ai beau des fois me décider, je ne veux pas, mais ça revient. Des fois, je me tape même, mais ça revient. Aide-moi, Seigneur, mais ça revient. C'est pas, des fois, c'est comme... C'est plus difficile de changer un vêtement que de changer une mauvaise pensée. C'est plus facile, voilà, de changer un vêtement. Toi, tu le connais, maman. C'est plus facile de changer un vêtement que de changer les pensées. Et je vous avais parlé de cela dans ma jeunesse. J'étais un grand fan de Bob Marley. Mais ça a pris du temps. Beaucoup de temps
avant que sa musique n'arrête de jouer dans ma tête. Parce que je pouvais être au milieu de nulle part, rien, et puis ça commence tout seul. Et là, tu dis, mais c'est quoi ça? Aide-moi, Seigneur. Et tu sais, un jour, je vais vous dire, le diable, il est méchant, il n'est pas gentil. Vous savez, moi, avec mon frère Mutombo, on se voit quand même rarement, tu vois. Il est occupé, je suis occupé, on se voit la fin de semaine, gloire à Dieu. Mais après la conférence, il avait pris 3 jours de vacances. Et on s'est parlé, on s'est dit, ah, frérot, tu sais, 3 jours, durant ces 3 jours, on va se prendre un jour, hein, on va passer toute la journée ensemble. Et je lui ai dit, je vais t'amener dans un petit restaurant. On est allé dans le restaurant Portugal. C'est juste moi et mon frère. Aïe, c'était bon. Mais on s'est assis là, on a commencé à manger. Je vous dis, la musique qu'il jouait, c'était toute la musique qui jouait, même pas ça. Il n'était pas juste contre moi, il était contre nous deux. Là. Tu sais, à l'époque, mon père avait acheté une... ça s'appelait comment encore? Les trucs qui lisaient les vidéos VHS. On appelait ça une magnétoscope. Voilà, une magnétoscope. Mon père avait acheté ça. Et c'était l'affaire là. On devait trouver des cassettes vidéo quelque part. Et on avait une cassette vidéo. C'était des clips, des chansons contemporaines des années 80 là. Et tous ces chants jouaient l'une après l'autre. C'était comme, wow, celle-ci on l'avait aussi. Wow, celle-ci on l'avait aussi. Wow, wow. Et puis on s'est regardé, on a dit, en tout cas, là, on est vraiment la cible. Là. On est vraiment la cible. Et ils ont joué presque toutes les chansons qu'on avait sur ce magnétoscope, sur cette cassette VHS. Là. Parce que tout, on s'est retrouvés à notre enfance là, loin en arrière. Mais le diable n'est pas du tout gentil, je vous dis, pas du tout, pas du tout. Et à un moment donné, la musique a changé, Dieu a eu pitié de nous et nous avons pu continuer notre journée comme il faut. Mais les standards pour l'homme sont intérieurs. Il a 3 zones, 3 secteurs de problématiques, mais les standards pour la femme sont tous visibles, sont extérieurs, et elle a aussi 3 zones. Il n'y a pas un qui a plus que l'autre, ou que quelqu'un que Dieu, à qui Dieu demande à plus qu'à l'autre. Mais regardez ceci, ce n'est pas seulement Paul qui parle de ces choses, mais il y a Pierre aussi qui nous dit la même chose. La même chose. Regardez, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 5. Pierre 3, 1 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. Femmes, soyez de même... Oui, c'est ça. 1 Pierre 3, 1 à 5. Ouais. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Waouh! Regardez un peu ce que Paul nous dit, c'est plutôt Pierre nous dit, c'est exactement la même chose que Paul enseigne. Paul est souvent traité de misogyne,
contre les femmes parce qu'il a enseigné ses standards. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas les standards de Paul, ce n'était pas les standards de Pierre, ce sont les standards du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ils avaient le même enseignement partout où ils allaient. Paul et Pierre expriment des avertissements très semblables dans ces passages, ce qui nous permet de voir très clairement les normes enseignées par les apostoliques du 1er siècle. Paul enseigne à propos de la conduite et de l'apparence des femmes dans l'Église. Alors que, si vous remarquez, Pierre adresse plutôt la conduite et l'apparence de la femme à la maison. Et ça nous, surtout lorsque le mari n'est pas sauvé. Et ça nous permet d'établir ce fait que les standards de la sainteté, ce n'est pas seulement pour l'Église. Il y en a qui vont respecter les standards quand ils viennent à l'église, mais quand ils sortent dehors, ils disent que ça, ils n'ont pas besoin. Avez-vous déjà remarqué ceci? Avez-vous déjà... pour aller remarquer ceci, aller observer cette observation, regardez les femmes témoins de Jéhovah quand elles sont en train de passer leur pamphlet. Si vous trouvez une femme témoin de Jéhovah en train de distribuer leur pamphlet, habillée en pantalon, elle n'est pas témoin de Jéhovah. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils enseignent cela, mais quand ils donnent leur pamphlet, les femmes sont toujours habillées en jupe. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi le but, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement quand tu distribues les invitations de l'Église que tu dois être selon le standard de Dieu. C'est en tout temps que tu dois être selon le standard de Dieu. Amen. À la maison comme à l'Église, à l'école comme au travail, dans la rue comme dans un centre d'achat, nous devons être toujours selon les standards. Les normes s'appliquent dans les deux cas. Paul traite plutôt des raisons théologiques de la sainteté, tandis que Pierre traite des raisons pratiques de la sainteté. La sainteté était importante pour l'Église primitive parce que le christianisme était né dans une société romaine qui était une société de luxe, mais qui était aussi une société décadente. Rome à l'époque était très riche, très luxueux, mais Rome à l'époque était aussi décadente. Et si nous regardons autour de nous, c'est la même chose. Nous vivons dans une société, dans une époque où il y a beaucoup trop de richesses, mais que beaucoup trop de décadence également. Et c'est dans ces contextes-là que les apostoliques devaient vivre leur foi. Regardez, c'est dans ce même contexte que nous aussi nous sommes appelés à vivre notre foi parce que nous sommes apostoliques. Nous sommes apostoliques et nous vivons dans une société décadente. J'ai suivi une entrevue hier à la télé. Écoutez, ça m'a laissé perplexe. C'est un journaliste qui est vraiment strict. Il interviewait un monsieur qui était né d'un couple américain, blanc, mais avec les histoires des transgenres et tout ça, il a poussé ça plus loin, mais ça montre un peu le ridicule de l'homme. Il dit, moi, il est devenu, il s'échange, il dit, lui, il n'est plus un jeune homme américain, mais il est plutôt une jeune fille philippine. Il dit, si je peux changer mon sexe, pourquoi ne pas changer ma nationalité? Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne suis plus américain, je suis des Philippines. Parce que j'aime la culture philippine. Et il a changé de nom. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu peux décider si tu es un homme ou une femme. Ce n'est pas comment tu es né, c'est comme tu veux, en fait. Ils sont même en train de pousser le fait que les certificats de naissance, on ne va plus mettre garçon ou fille, on va mettre X et on va laisser te décider par la suite.
C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et cet homme, il dit, mais nous ne voulons pas l'admettre, mais ces problèmes de transgenre, c'est un problème mental. Parce que même si tu fais toute la transformation complète, le taux de suicide reste encore, je ne sais plus moins, de 40% dans leur communauté. C'est fou. Il dit, nous ne voulons pas l'adresser, mais lui-même, il le dit comme ça. Anyway. Nous allons commencer avec la sanctification pour les femmes. Amen. Et nous allons commencer avec les parures ou les ornements. Quelqu'un m'a demandé pourquoi les femmes d'abord, parce que, bon, on dit toujours la galanterie. Les femmes et les enfants d'abord. Amen. Nous les apostoliques, nous sommes galants. Vous ne croyez pas que nous sommes galants. Nous sommes galants. Nous allons essayer de comprendre les ornements. Orner, que tout le monde dise orner. Orner signifie embellir ou décorer avec des ornements. Le mot grec duquel on a attiré le mot orner dans les passages que nous avons lus, c'est le mot cosméo. Cosméo. Du mot cosméo, nous avons les dérivés en français comme le mot cosmétique. Et le mot racine grec, c'est le mot cosmos, qui est traduit par monde, mais il signifie également en grec l'ordre, l'arrangement ou la décoration. Ainsi, les hommes peuvent s'orner comme l'arrangement attrayant et ordonné des étoiles orne le monde. Quand ils regardent le cosmos, ils voient les étoiles, il semble y avoir un schéma, un arrangement. C'est de là que nous avons le mot, ce mot racine orné ou ornement, cosmos, cosmétique. Cosmétique. Cependant, les apôtres montrent très clairement que la façon dont les femmes désirent souvent s'orner s'oppose directement à la manière dont Dieu désire qu'elles s'ornent. Dieu ne veut pas que les femmes soient ternes. Dieu aime la beauté. Dieu est intéressé dans la beauté, au fait. Mais pas la beauté selon le monde. Regardez, si Dieu n'était pas intéressé dans la beauté, il n'allait pas créer des fruits de différentes couleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, prenez un panier de fruits. Nous savons que les fruits sont nécessaires. Amen. Pour avoir des vitamines et être en santé, il faut manger beaucoup de fruits. Mais non, il pouvait créer des mangues grises, des avocats gris, des fraises gris, des oranges gris. On n'allait pas les appeler oranges, on allait les appeler les gris, parce que ça allait être gris. Des citrons gris, des pamplemousses gris, des cantaloupes gris, tout est gris. Juste que c'est nutritif, mais c'est pas beau. Dieu est allé au-delà de la nutrition. Quand tu fais un panier de fruits, tu mets des raisins rouges, des raisins verts qui sont étalés sur, tu sais, je ne sais pas moi, un tapis de pommes, de fraises et des oranges avec une banane qui décore un arc de côté. C'est beau, la couleur attire. Il y a une beauté juste à regarder cela, mais aussi il y a une nutrition là-dedans. Dieu est intéressé dans la beauté. On peut le voir dans la nature, les fleurs, les roses, regardez, bon, ça c'est pas naturel, mais on a essayé de copier la nature. Toutes les fleurs pouvaient être de la même couleur. Je ne sais pas si on allait les appeler fleurs, mais Dieu les a fait de différentes
couleur. Parce que Dieu aime la beauté. Dieu aime la beauté. Et je ne sais pas si vous faites cela souvent, mais moi j'aime conduire. J'aime vraiment conduire. Je prends du plaisir à conduire. Et ma route préférée, c'est Montréal-New York. Peut-être c'est parce que c'est la route qui conduisait vers ma Dulcinée à l'époque. Il y a beaucoup de souvenirs sur cette route. Mais au-delà de cela, quand tu traverses les Adirondacks, c'est toujours fantastique. Quand tu traverses ces chemins qui sillonnent, tu montes et tu descends, et tu arrives à des places où tu vois toute la montagne, enfin les montagnes tapissées de végétation de différentes couleurs. Et quand tu vas là pendant l'été, c'est splendide. Mais vas-y en automne, tu vois le changement de couleur de feuilles. C'est fantastique, c'est d'une beauté et c'est l'œuvre de Dieu. Ça te coupe le souffle juste à regarder tout ça. Dieu est intéressé dans la beauté. Dieu n'est pas un Dieu terne. C'est lui qui a créé les couleurs. Regardez l'arc-en-ciel. Alléluia. Dieu est intéressé dans la beauté. Mais les apostoliques ou les apôtres nous disent que très souvent, nous voulons nous orner contrairement à la manière dont Dieu désire que nous nous ornons. Et dans le monde, comme dans leur monde à l'époque, comme dans le nôtre, les sujets des ornements se réfèrent spécifiquement aux cosmétiques et aux bijoux. Amen. Maintenant, avant de traiter le passage du Nouveau Testament concernant l'ornement, il serait il serait judicieux d'examiner l'histoire des ornements en ce qui concerne le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 11, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Maintenant, regardez ceci. Il y a... Avant de commencer à regarder l'Ancien Testament, nous allons regarder un peu certaines méthodes que Dieu utilise, ou la manière que Dieu présente les choses. Nous allons parler d'abord de l'enseignement implicite. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'enseignement implicite? Dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver la condamnation de Dieu de certaines pratiques dans son attitude cohérente vis-à-vis de ces pratiques, plutôt que dans une interdiction directe. Un enseignement implicite, c'est-à-dire j'enseigne quelque chose, mais tu tires une conclusion de la chose que j'ai enseignée pour l'appliquer à autre chose. Ce n'est pas un enseignement direct, mais c'est un enseignement indirect. L'exemple que nous utilisons très souvent, c'est l'alcool et la cigarette, par exemple. Presque 100% des chrétiens, je dis bien presque, sont d'accord que fumer, c'est pas bon. Amen. Mais pour l'alcool, on va être un peu... Il y en a qui disent non, c'est plus ou moins. Il y en a qui disent que ce n'est pas un problème. Et j'ai même entendu certains chrétiens dire que si le vin c'est correct, mais ce sont les whisky ou la bière qui c'est pas bon. En tout cas, pour moi, l'alcool, c'est l'alcool. Mais non, regardez ceci. Dans la Bible, il y a plus d'enseignements explicites, c'est-à-dire des interdictions directes de l'alcool. Et il n'y a pas un seul enseignement explicite, c'est-à-dire direct, d'interdiction de la fumée. Mais savez-vous d'où nous tirons cette conviction que fumer, c'est pas bon? C'est parce que nous avons lu dans la Bible que tu ne souilleras pas ton corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et juste par rapport à cette déclaration,
nous avons déduit que fumer c'est mauvais parce que fumer souille le corps. Et presque tout le monde est d'accord avec cela. Et c'est un enseignement implicite. Il n'a pas interdit directement le fumer, mais il a dit tu ne souilleras pas ton corps. Et de là, nous avons déduit que la fumée, ce n'est pas bon. Ou fumer, ce n'est pas bon. Maintenant, le nombreux cas de séduction, d'adultère, d'apostasie et de châtiment divin résultant de l'utilisation des bijoux et des cosmétiques devrait constituer un avertissement solennel pour nous. Et on va le voir. Juste pour vous donner un avant-goût, que vous ne sortez pas d'ici avec beaucoup de questions là-dessus. Si tu lis toute la Bible, il n'y a pas une seule sainte de Dieu qui est décrite avec un maquillage quelconque. La seule femme décrite avec maquillage, c'est Jézabel. Et ce n'est pas un modèle pour nous les chrétiens. Amen. Maintenant, il y a des passages descriptifs, une étude attentive de certains passages qui semblent parler favorablement de l'utilisation d'ornements révèle qu'ils sont descriptifs de la culture dominante, pas prescriptifs de la façon dont Dieu veut que son peuple s'embellisse. Nous allons voir, les gens vont dire, oh, Dieu dit, Israël, tu t'es orné ici, et tu as mis ton diadème, et tout ceci. Ce n'est pas Dieu qui nous dit que c'est bon de porter ces choses. Il est en train d'utiliser un langage descriptif de l'époque pour leur faire comprendre le message. Il n'est pas en train d'approuver cela parce que cela serait en contradiction avec certains enseignements implicites et d'autres explicites qu'il donne au sujet de ces ornements. Amen. Amen. Et vous allez trouver plusieurs passages descriptifs dans la Bible. La Bible ne cache rien. Tu sais, par exemple, quand la Bible nous dit que David avait 8 femmes, la Bible n'est pas en train de faire la promotion de la polygamie. Si on prend ces passages comme enseignement, on va se retrouver tous polygames. Parce que même Abraham, le père de croyants, avait plusieurs femmes. Mais on ne va pas prendre la description du fait qu'Abraham a plusieurs femmes comme une approbation de la part de Dieu pour la polygamie. Est-ce que ça fait du sens? Amen. Alléluia. Donc il faut savoir faire la différence entre un passage descriptif. Amen. Nous devons rechercher l'attitude de Dieu envers une pratique et ne pas l'adopter tout simplement parce qu'elle est incluse dans un passage descriptif ou allégorique des Écritures. Les détails des histoires, des paraboles ou des allégories devraient être considérés comme vous savez, des notes complémentaires de l'histoire et ne pas être utilisé pour formuler une doctrine, à moins qu'elle ne soit confirmée ailleurs dans les Écritures. Quand par exemple l'enfant prodigue rentre à la maison, le père lui met un anneau aux mains. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous portions des bagues. Allô? Dieu n'est pas en train de nous dire c'est correct, vous pouvez porter des bagues. Non, il est en train d'expliquer, d'utiliser le concept de l'époque pour leur faire comprendre que Dieu, plutôt un homme qui se répand et qui retourne à Dieu, Dieu restaure son autorité. Amen. Dieu restaure son autorité. Parce que les sceaux étaient le gage de l'autorité de quelqu'un. C'est avec cela qu'il signait. C'est avec cela qu'il scellait les documents. Ça représentait l'autorité. Écoute, si tu étais rétrograde et que tu reviens vraiment sincèrement à Dieu, Dieu restaure ton autorité. Et il utilise le contexte de l'époque pour illustrer cela. Et ce n'est pas une approbation du port des bagues. Amen. Alléluia. Alléluia. Révélation progressive.
C'est une autre façon que Dieu utilise pour nous montrer. Pour le dire franchement, tout ce qui a été permis dans le temps de l'Alliance de l'Ancien Testament reflète l'idéal de Dieu pour son peuple. Des exemples typiques sont la polygamie dont on a parlé, le divorce qui ont été autorisés dans le temps de l'Ancien Testament en raison de l'entêtement d'Israël et non de la volonté de Dieu. Nous ne trouvons pas une condamnation explicite de telles pratiques dans l'Ancien Testament. Mais, tout le monde dit mais nous, mais pour nous, ils sont certainement dans le Nouveau Testament. Le même principe de révélation progressive s'applique à ce que nous enseignons du Nouveau Testament au sujet de l'ornement. Regardez, un cas très typique de l'enseignement progressif ou de la révélation progressive, c'est même le salut est une révélation progressive. D'abord, Adam et Ève pêchent. La Bible nous dit que Dieu les couvre de peau d'animal. Il ne nous dit pas quel animal, il dit juste des peaux de bêtes, il leur en fit des vêtements et il les couvre. C'est tout. On continue plus loin. Là, cet animal devient une brebis. À la sortie de l'Égypte, vous allez prendre une brebis et vous allez l'immoler. D'un animal inconnu à une brebis. Et quand on entre dans le Nouveau Testament, Jean pointe vers Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à nous montrer dès le départ que c'est par le sang que vous allez être rachetés. Vous n'allez pas devoir payer vous-même, mais quelqu'un d'autre va payer à votre place. Regardez cet animal, ça sera un agneau, mais l'agneau, ce sera Jésus, et Jésus c'est aujourd'hui notre salut. Nous ne retournons pas à l'Ancien Testament pour notre salut. Nous suivons la progression et nous prenons ce qui nous est donné aujourd'hui ou la finalité de l'enseignement. Si nous voulons retourner à la polygamie, c'est comme si nous pouvons utiliser ce même principe pour retourner au sacrifice animal. Mais il y a une révélation progressive. Maintenant, regardez celle-ci, j'aime celle-ci, le tabernacle terrestre. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait parmi son peuple. Amen. Mais dans le tabernacle ou le temple, c'est là où Dieu habitait. Amen. Dans le Nouveau Testament, Dieu habite en nous. Et nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comme Dieu est le même, il ne change pas. Le tabernacle lui-même est une meilleure image de la façon dont nous devrions vivre au lieu de regarder Israël qui souvent était rebelle. Les gens vont regarder à Israël pour calquer notre apparence. Or, Dieu n'habitait pas vraiment dans Israël, il habitait dans le tabernacle. Amen. Nous devons regarder le tabernacle parce que Dieu habite en nous. Si nous devons prendre un modèle, ce n'est pas le peuple d'Israël qui était tout le temps rebelle, qui était tout le temps en train de rejeter le principe de Dieu, mais nous devons plutôt regarder le tabernacle dans lequel Dieu habitait pour trouver un parallèle à ce que nous devons être ou à quoi nous devons ressembler. Amen. Alléluia. Le tabernacle n'était pas décoré à l'extérieur. La couverture extérieure du tabernacle, c'était la peau de dauphin. Terre, pâle, qui n'attire pas l'attention. Mais quand tu rentrais à l'intérieur, tout était tapissé d'or. Il n'était pas décoré à l'extérieur, mais extrêmement décoré à l'intérieur. Est-ce que ça ne sonne pas une alarme dans votre tête quand Pierre nous dit ne vous parez pas de cette parure extérieure, mais parez-vous de cette parure
intérieur. Et ça doit être comme ça pour tout enfant de Dieu. Hein? Pour tout enfant de Dieu, ça doit être comme ça. Maintenant, regardez les ornements dans l'Ancien Testament. Oh mon Dieu. Il est important de noter que les bijoux ont été originalement une bénédiction de Dieu. On va parler de bijoux. Amen. Vous savez, moi je suis congolais. Non seulement les Congolais aiment la sape, mais les Congolaises aiment aussi beaucoup les bijoux. Donc si je vous l'enseigne, vous pouvez me faire confiance. Mais ne me faites pas confiance parce que je suis congolais. Faites confiance parce que je vous donne les Écritures qui soutiennent tout ce que je veux vous dire. Amen. Regardez ceci. Originalement, les bijoux étaient une bénédiction de la part de Dieu. Et nous pouvons voir cela partout à travers les Écritures. Des bijoux ont été utilisés comme monnaie dans les temps anciens et à cause de leur valeur. Par exemple, Job 42, 11. Abraham était riche en argent et en or. Genèse 13, 2. Et Dieu a même demandé à Israël de prendre les bijoux des Égyptiens alors qu'ils étaient libérés de la servitude. Exode 3, 22, 11, 2. Et ceci était la bénédiction de Dieu pour Israël. Et Dieu leur donnait de l'argent ou il pourvoyait pour leurs dépenses durant leur voyage. Il leur a dit, à votre sortie d'Égypte, vous allez dépouiller les Égyptiens. Ils vont vous donner leurs casseroles, leurs ustensiles, leurs bijoux. Et ces choses n'étaient pas pour que Israël commence à les utiliser comme les Égyptiens les utilisaient. C'était pour leur servir de monnaie durant leur voyage. Amen. Amen. Maintenant, c'était une bénédiction de la part de Dieu. Maintenant, jusqu'à ce point, les bijoux semblent, que tout le monde dit semblent être considérés positivement en raison de cette fonction pratique. Cependant, vous allez voir qu'une tendance très inquiétante va se développer au milieu du peuple de Dieu. Alors qu'ils commençaient à utiliser de plus en plus ces ornements comme une expression de leur fierté, de leur sensualité, comme les nations païennes qui les entouraient. Ils regardaient tout ce que les païens autour d'eux faisaient et ils ont commencé à copier cela. Laissez-moi vous dire ceci, et je vais le dire toujours et encore tout haut. Vous savez, il y a une différence. Et observez-les, si vous allez être vraiment honnête et sincère, il y a une différence que tu remarques, même dans la façon de marcher, lorsque une femme met les bijoux et une femme n'en met pas. Même sa façon de marcher change. Parce que ça tend toujours à la séduction. Moi, je me suis toujours posé cette question. Je vais me sortir un peu de l'autre. Nous avons cette conception ridicule. C'est vraiment, je le dis humblement, c'est une conception ridicule. Que si je mets des choses sur moi, ça change mon apparence. Je deviens, en fait, plus beau. C'est un des plus gros mensonges. Ce n'est pas parce que j'ai deux pendants aux deux extrémités de mes oreilles que ça diminue la grosseur de mon nez, par exemple. Ça ne change rien à mon apparence. Je reste le même. Si j'avais un gros nez, mon nez reste gros. Si j'avais des lèvres tordues, mes lèvres restent tordues. Peu importe la quantité de bijoux que je peux mettre sur moi-même. Vrai ou faux? On me regarde juste plus. Et on constate juste plus mes défauts.
sincèrement, ça ne change pas ton visage. Ça ne change rien. Et si tu regardes vraiment l'origine des bijoux, l'origine des bijoux ça a une origine superstitieuse. Et quand il y a la superstition, il y a une porte qui est ouverte pour les spirituels d'opérer. Parce que les spirituels opèrent toujours par la foi. Vous savez, les anciens croyaient que tous les bijoux étaient mis pour se protéger contre le mauvais esprit. Et ils mettaient toujours ces bijoux à des places où on a des orifices, pour que les mauvais esprits ne rentrent pas par ces trous dans le corps. C'est pourquoi vous voyez, ils en mettaient ici aux oreilles, ils en mettaient ici au nez et à la bouche. Et quand ils mettaient le collier au cou, c'était pour protéger son corps, son cœur en fait. Et ça, c'était l'origine en fait de ces choses-là. Une quelconque protection des mauvais esprits. Et quand tu ouvres, tu t'ouvres toi-même à une telle croyance, ces choses, les esprits commencent à te manipuler parce que tu as fourni une croyance ou une foi dans laquelle ils peuvent opérer. En fait. Amen. Retournons un peu à notre test. Cependant, une tendance inquiétante s'est développée au milieu du peuple de Dieu, alors qu'ils commençaient à utiliser leurs ornements comme une expression de fierté et de sensualité, comme les nations païennes qui les entouraient. Et laissez-moi vous dire ceci, il n'y a aucune raison, qui justifie le port d'un bijou si ce n'est l'orgueil ou la sensualité. On ne porte les bijoux que pour montrer qu'on a l'argent. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas une autre raison. C'est pourquoi Dieu a commencé à appeler son peuple à la repentance en leur demandant d'enlever leurs ornements. La situation est arrivée à un point de crise dans Exode 32-33, alors que Moïse était sur le mont Sinaï recevant les 10 commandements. Fatigué d'attendre, Moïse est désireux d'avoir un Dieu visible. Israël a apporté leurs ornements à Aaron, qui les a utilisés pour faire un veau en or en imitation des dieux égyptiens, et Israël a encore une fois transformé un don merveilleux et valeureux de Dieu en idole. Et ça, c'est le schéma de l'homme. Dieu va nous donner quelque chose de bon, mais nous allons toujours le transformer en idole. L'homme déchu transforme toujours le don de Dieu en idole. Et j'avais entendu une fois ceci, mais je ne sais pas si c'est authentique. Je n'ai pas pu trouver une place où trouver cela. Vous savez que le vaudou vient du Bénin, en fait, de l'Afrique. Amen. Amen. Oui? Oui, amen. Mais non. Les Égyptiens, plutôt Israël, est sorti de l'Égypte, qui est aussi en Afrique. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, n'allez pas à la banque avec cela. J'ai entendu que le mot vaudou venait du mot vaudor. Coïncidence, je ne sais pas. Bon, c'est juste comme ça, en passant. Juste en passant. Israël a transformé un don merveilleux de Dieu en idole. Et quand Moïse est remonté à la montagne pour plaider avec Dieu pour qu'il pardonne leurs péchés, regardez, on va lire ceci un peu. Cherche Genèse 33, on va le lire à partir du verset 1 au verset 6. Quand Moïse
est remonté à la montagne pour plaider avec Dieu pour qu'il pardonne leurs péchés. Dieu a rassuré Moïse qu'il garderait son alliance d'amener Israël au pays de Canaan. Mais lui-même n'ira pas avec eux. Parce que s'il apparaissait parmi eux, à cause de leur rébellion, sa sainteté allait signifier une destruction complète du peuple. Et quand Israël a appris que Dieu ne va pas les guider par sa présence personnelle, ils se sont repentis profondément de leurs péchés et ils ont enlevé leurs bijoux. En réponse, Dieu a proposé de considérer son refus de les accompagner, mais il a demandé qu'ils prouvent la profondeur de leur repentance en enlevant leurs ornements de façon définitive. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Exode 33, verset 1 à 6. Exode 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. En d'autres termes, je vais accomplir ma promesse. Regardez le verset 2. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Dieu dit, je ne peux pas marcher avec vous. Je ne veux pas vous conduire personnellement. Je veux juste envoyer un ange qui va vous conduire. De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roi. Alléluia. Tu es un peuple entêté. Tu es un peuple qui a la tête dure. Si je me présente au milieu de toi, tu vas être consumé et détruit. Je ne peux pas venir avec toi. Mais regardez. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, écoutez, si Dieu dit qu'il ne va pas marcher au milieu de nous, c'est quelque chose de sinistre. C'est quelque chose de grave. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous passons de la présence de Dieu. Ces paroles sinistres. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Personne ne mit ses ornements. Israël a compris lui-même, avant même que Dieu ne dise quoi que ce soit, que si je vais séduire Dieu, si je vais faire plaisir à Dieu, je dois enlever ces choses. Ils ont enlevé ces choses avant même que Dieu ne dise mot. Et par la suite, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roi. Si je montais d'un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Cela ne veut pas dire que tu avais des ornements sur la tête et tu les enlèves. Non. Quand la Bible nous dit, il a ôté nos iniquités de dessus nous, ça veut dire qu'il les a effacées de façon permanente. Et Dieu dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, c'est-à-dire d'une façon permanente. Enlève-le, ne les remets plus. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du monde. Wow, les enfants d'Israël se dépouillèrent. Et si je te dépouille de quelque chose, ça veut dire que je t'ai enlevé tout. Ils se sont dépouillés en s'éloignant d'horaire. C'est-à-dire, ils ont laissé ces choses en arrière à partir de ce moment-là. Ils ont compris ce que Dieu voulait dire. Ils ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils soient comme les autres nations. Ils ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils sonnent comme le cosmos ou comme le monde. Nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde. Dieu a un différent standard de beauté pour nous.
Il a un différent standard de beauté pour nous. Et le commandement de Dieu pour les Israélites d'enlever leurs ornements avant d'entrer dans la terre de Canaan s'applique à nous, alors que nous voyageons aussi vers notre terre promise. Canaan n'est pas un paradis, mais une profonde expérience spirituelle avec Dieu, ou un type de salut. Pourquoi? Parce que à Canaan, ils avaient encore des guerres. Comme aujourd'hui, après notre salut, nous avons encore des luttes et des batailles. Mais si nous allons vivre dans notre promesse, nous allons enlever les ornements mondains. Nous allons enlever nos ornements mondains. C'est pourquoi les ornements étaient une pierre d'achoppement pour la... Pourquoi les ornements étaient-ils une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? Et pourquoi la Bible enseigne tel que les ornements peuvent être tellement préjudiciables à votre vie spirituelle? Parce qu'une partie des réponses est que nous portons ce que nous adorons et nous adorons ce que nous portons. Nos vêtements et nos ornements révèlent mieux nos idoles. Qu'il s'agisse de beauté, de richesse ou juste de sophistication. Tu ne portes jamais ce à quoi tu ne t'identifies pas. Pour orner nos corps à l'aide des bijoux et des maquillages, on tourne l'attention de Dieu vers nous et encourage le culte de la personnalité, ce qui est de l'idolâtrie. C'est pourquoi l'ornement extérieur est une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle intérieure. Regardez, je n'ai pas ce passage dans mes notes, mais on va juste regarder ce passage rapidement avant de conclure. Allons un peu dans le livre de Genèse. Genèse 35, on va finir avec ceci. Genèse 35, 1 à 5. Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à... Pause. Dieu demande un moment que Jacob amène son peuple dans un moment de rencontre avec Dieu. Là où je t'ai apparu. Et là, Béthel, la maison de Dieu. Et tu vas y dresser un autel au Dieu qui t'est apparu. Tu vas avoir un moment de rencontre. Tu vas avoir un moment dans la présence de Dieu. Genèse 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Regardez ce que Jacob dit à sa maison. Ôte les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Jusque-là, ça semble ne pas se rapporter aux bijoux ni aux ornements. Il dit ôtez les dieux. Il appelle ça les dieux. Ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Mais regardez la réponse d'Israël, ou plutôt, oui, c'est Israël, à ce commandement d'Israël. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébène qui est près de Sichem. Jacob a creusé un trou à côté d'un arbre et il les a enterrés là. Il ne leur a pas dit je vais garder cela et je vais vous redonner cela après le service. Non. Il est allé cacher cela quelque part où il ne pouvait pas les trouver. Ensuite, ils partirent. Et regardez ceci. La terreur de Dieu s'est répandue. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Un peuple qui se sanctifie est un peuple qui sème la terreur dans le camp de l'ennemi. Une église qui se sanctifie, c'est une église qui sème la terreur dans le camp du
diable. Écoutez, Jacob n'a pas pris ces choses pour les garder quelque part afin de les utiliser après à un moment donné. Il a creusé littéralement un trou dans la terre et il les a enfouis. Et j'ai l'impression que quand il le faisait comme ça, il s'est assuré que personne ne voit où il a enterré ces choses. Amen. Amen. Écoutez, si on te donne un verre de jus de pomme, et on y met une goutte de cyanure là-dedans, on dit bois. Tu dis, ah, non, je ne peux pas boire. Tu dis, pourquoi? C'est pas bon pour moi. Ok. Si c'est pas bon pour moi, je ne vais pas boire, mais je vais donner à quelqu'un d'autre. Emmanuel, à toi, boire. C'est ce que nous faisons souvent. Parce que moi, je n'utilise plus ces choses. Je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Va jeter. Si ça détruit ta vie spirituelle, pourquoi est-ce que tu veux que ça aille détruire la vie spirituelle de quelqu'un? Quel message est-ce que tu es en train de donner? Jette. Creuse, enfouis. Écoute, je connais des gens qui, lorsqu'ils se sont débarrassés de ces choses, ils ont pris le ciseau, ils ont coupé pour que personne n'utilise. Ça, c'est la conviction. J'ai vu des gens qui ont jeté des diables vision, je veux dire, des télévisions. Ils ont pris un marteau, ils ont donné un coup là-dedans pour que personne ne prenne. Écoute, tu ne peux pas dire c'est pas bon et puis tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Tu es supposé te soucier de l'autre âme. Alors, Jacob les a enfouis sous le térébinthe, sous la terre. Il a creusé, il a enterré ces choses et il a refermé la terre. Et je peux vous promettre qu'il n'a pas arrosé pour que cela ne repousse. En nous levant tous ensemble. On va rentrer encore en détail dans les ornements le jeudi prochain. Et après, on va passer à l'habillement. Et on va regarder les ornements dans le Nouveau Testament. Et puis après, on va passer à l'habillement. On va toutes les faire. On va toutes les faire. Et vous allez voir que ces choses ne sont pas enseignées juste comme des principes auxquels on a rêvé un soir. Et puis on s'est dit, on va faire cela. Non, ce sont des choses qui sont tirées de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les principes de l'église pentecôtiste unie, ce ne sont pas les principes du pasteur Kaozi, du pasteur Abou, ce sont les principes bibliques. Et tout ce que nous enseignons, nous avons la Bible pour ça. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide à assimiler et à absorber ces choses. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta parole. Papa, cette parole qui nous redresse, cette parole qui nous corrige, Papa. Des fois, elle nous encourage et nous sommes réjouissants, Papa. Mais des fois, elle nous corrige et nous sommes résistants, Seigneur. Mais nous prions, Père, que tu nous donnes un cœur bien disposé, Seigneur. Nous voulons, Papa, recevoir la correction comme une brebis et non comme, Papa, un bouc, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous ne voulons pas être rebelles et têtus, mais nous voulons absorber tes préceptes et vivre selon ceci, Seigneur. Guide-nous pas, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa, à recevoir, Papa, tes préceptes, Papa, avec un cœur ouvert, Papa, avec un esprit bien disposé. Papa, il a chanté que ces principes soient, Papa, des délices de nos vies, Seigneur Jésus-Christ, Père. Il a nous réalisons, Seigneur, que nous ne pouvons pas marcher autrement que si ce n'est par tes principes, Seigneur. Mais nous prions que tu nous aides, Papa. Nous prions, Papa, que ta main, Papa, nous accompagne, que ta main soit sur nous, Seigneur.
Alléluia, crée en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, un cœur, Papa, disposé à recevoir. Papa, augmente l'amour de ta parole, Papa, en nous, Seigneur Jésus-Christ. Car nous voulons, Papa, être, Papa, conforme à ton image, Seigneur. Nous voulons être agréables, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, nous te prions, Seigneur Jésus, et que ce que nous avons reçu aujourd'hui ici, Seigneur Jésus-Christ, demeure en nous. Ne permets pas à l'ennemi, Seigneur, de venir le voler, Seigneur. Papa, garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons, Papa, nous rencontrer prochainement, Seigneur. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin avec un sourire et puis le Seigneur t'aime.